Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de vie harmonieuse et on va lier ça avec le succès. Et oui, parce que le titre d'aujourd'hui, eh bien, c'est le succès aime l'harmonie. Et pour parler donc du succès qui aime l'harmonie, on va vous apporter 3 conseils précieux que vous pouvez utiliser. Est-ce que justement, par rapport à ce thème, Jean-Philippe, est-ce que tu as une petite histoire à nous raconter? Une petite histoire. Alors, en fait, je n'aurais plusieurs. Ce que je voudrais dire en préalable, c'est que moi, j'établis une relation assez étroite entre la réussite au sens très large du terme, hein, que ce soit à titre professionnel, financier, personnel, affectif, etc., et une certaine recherche de l'harmonie. Voilà, pour moi, il y a un lien. Je pense que, à contrario, quand on vit une existence un peu disharmonieuse, chaotique, décousue, sans direction véritable, et qui fasse que ça nous pose plus de questions et de problèmes que ça nous mette dans une certaine paix de l'esprit. Ben, je pense que de faire le lien entre ces deux là, c'est cette recherche de l'harmonie et puis réussir à atteindre ses buts, c'est lié en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça peut, c'est plein de choses, hein. C'est plein de choses. Moi, par exemple, je mets un point d'honneur à essayer de mettre une certaine esthétique dans mes démarches professionnelles. C'est-à-dire que je fais attention à mon apparence. Je fais aussi attention à l'apparence des outils avec lesquels je travaille. Pour prendre un exemple, quand je fais un webinaire, eh ben, je prends un soin particulier à faire en sorte que les slides soient jolis, quoi, et designés, professionnels. Enfin voilà, même si on peut toujours améliorer, même si je trouverai toujours quelqu'un qui me dira, bah, peut mieux faire évidemment, mais je suis quand même dans cette direction et qui fait que ben ça influence en fin de compte les résultats. Et cette recherche de l'harmonie, elle doit pas être vue comme quelque chose de superficiel, mais au contraire comme un accélérateur, plutôt un facilitateur du succès. Voilà, mais j'ai pas raconté d'histoire. J'ai pas raconté une histoire personnelle. J'ai Hmm. juste fait un préambule. Oui, tout à fait. Bah, merci Jean-Philippe pour ça. Donc le premier conseil qu'on peut apporter à notre audience Ah, c'est aujourd'hui, là eh où je bien, m'aperçois qu'on a un décalage technique parce que le son, tu m'entends oui, pas en direct, Sabrina. Ça, c'est ouais, pas je harmonieux crois du qu'on tout. a. C'est pas harmonieux. C'est vrai que c'est pas harmonieux, mais on est aligné, Jean-Philippe, donc c'est le principal. Ah. Alors, le conseil premier, c'est comment euh, commencer, eh bien, par rendre son habitat justement harmonieux. Et oui, c'est assez intéressant que quand on essaye de parler de la recherche de l'harmonie, on est comme ça, c'est couac. C'est intéressant. Mais en même temps, philosophiquement parlant, est-ce qu'un couac peut être harmonieux? Je pense que oui, parce que la vie est faite de beaucoup d'aspérité. Et en définitive, l'harmonie ne veut pas forcément dire quelque chose de lisse. Voilà. Alors c'est une façon de me rattraper pour dire qu'on a des soucis techniques, mais pas tant que ça quand même, pas tant que ça quand même. On est quand même là. Voilà. Donc, je disais que le premier conseil qu'on peut apporter avec ce décalage, eh bien, c'est de rendre déjà son environnement, son habitat harmonieux. Et là, on peut parler de Feng Shui. Est-ce que Ah tu as oui, déjà une alors, expérience dans le Feng Shui? mais moi j'ai testé le Feng Shui pendant des années. Pendant des années, j'ai testé le Feng Shui. J'ai même l'idée m'a même traversé de faire du conseil en Feng Shui. Bon, puis j'ai renoncé pour des tas de raisons que je vous donnerai pas. Mais c'est vrai que voilà, je me suis beaucoup intéressé au Feng Shui. Et il faut savoir que à Hong Kong, par exemple, il n'y a pas 1 mètre carré
qui ne soit pas feng shuisé. Voilà. Alors le feng shui, pour ceux qui connaissent pas, c'est une discipline millénaire inventée par la civilisation chinoise et qui consiste en fait à réarranger l'habitat d'une certaine façon, ou plutôt avec un certain nombre de règles, et elles sont nombreuses. Et dans la conception traditionnelle chinoise, cet arrangement très spécifique de votre habitat, mais ça peut être aussi votre bureau, l'endroit où vous travaillez, ça peut être aussi votre véhicule, hein, l'intérieur de votre voiture. Cet arrangement-là aurait, en fin de compte, des répercussions énergétiques, c'est-à-dire que le feng shui serait une espèce d'acupuncture de nos espaces de vie. Voilà. Et c'est clair que moi j'ai testé ça pendant assez longtemps pour dire que, en fin de compte, quand on fait cette démarche de feng shuiser un endroit où on vit, où on travaille, eh bien, c'est pas pareil. Il y a vraiment on sent qu'il y a une différence. Il y a un ressenti différent et les gens qui rentrent dans ces espaces-là, qui ont été pensés en fonction des normes du feng shui, font des remarques sans même qu'elles sachent que cet endroit a été repensé selon ces normes. Elles font des remarques favorables, évidemment, positives. Et donc, moi, je vous invite à vous intéresser à ça parce que c'est vrai que c'est un facilitateur en fait de la réussite de nos buts et de nos projets. Ça découle d'une bonne énergie, de bonnes vibrations en fait. C'est le fait de se créer un espace feng shuisé. Oui, en fait, on pourrait dire beaucoup de choses à propos du feng shui, mais c'est clair que quand on essaye de mettre un peu de rationalité là-dedans, parce que c'est clair que il y a pas de démonstration cartésienne qui puisse dire que ce soit une discipline fondée. Malgré tout, c'est une pragmatique à 5000 ans d'âge. Voilà, c'est très certainement parce que beaucoup de gens y ont trouvé quelque chose. Et encore une fois, en Asie, il y a des endroits où il n'y a pas 1 mètre carré, des endroits qui, comment dirais-je, qui sont comme chez nous en fin de compte, hein, ou comme en Europe ou comme aux États-Unis, où les gens travaillent, où les gens circulent, où les gens pensent aussi le réel comme nous on le pense. Et bien pourtant dans ces lieux-là, on a une conception de l'habitat et des lieux de travail qui, en fin de compte, repose sur cette idée que on est traversé par des courants d'énergie et voilà lesquels seraient présents dans tout l'univers, mais je conçois aisément que ça reste et ça demeure hypothétique. Oui, c'est le deuxième conseil en fait. Il faut prendre soin de soi. Alors là, on va pas s'étendre indéfiniment. Ça coule de source. C'est vrai que si on veut s'interroger sur le degré d'harmonie qui existe dans votre vie, ça commence par vous-même. Voilà, est-ce que vous êtes harmonieux vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous faites attention à votre apparence? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Est-ce que votre santé, vous la prenez vraiment au sérieux et non pas pour parler trivialement par-dessus la jambe? Voilà. Est-ce que vous avez une certaine hygiène mentale? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes suffisamment vigilant par rapport à toutes ces émotions négatives qui nous hantent et qui nous habitent, etc. Est-ce que vous le gérez ça? Voilà, donc il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser par rapport à prendre soin de soi et c'est par là que ça passe aussi quand on veut mettre de l'harmonie dans sa vie. Et troisième conseil, eh bien, c'est de s'interroger sur le fait qu'on soit aligné entre ce qu'on est, ce qu'on veut et ce qu'on fait. Eh ben, en fait, c'est vrai que quelque chose qui est très facilitateur pour mettre de la fluidité dans sa vie. Alors, les anglo-saxons parlent de flow. C'est d'examiner dans quelle mesure on est parfaitement aligné entre qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on fait. Voilà. Alors c'est aussi, ça semble être frappé du coin du bon sens, mais quand même, moi j'observe que la majorité des gens que je peux rencontrer dans ma vie
quand je commence à discuter avec eux comme ça de sujets aussi sensibles comme de savoir si ils sont en cohérence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils font, ben on s'aperçoit que pas tant que ça. Et puis quant à savoir si... Allez, une coupure. On a une il y a une coupure. coupure. C'est bon, on t'a retrouvé. Ça, en fait, c'est une leçon pour dire que il faut pas confondre la quête de l'harmonie et puis que tout se passe super bien dans tous les domaines de sa vie, etc., à 100%, et que tout soit réglé comme une horloge. Non, c'est pas ça non Après, plus. c'est l'attitude que l'on a lorsqu'il y a justement des choses comme ça imprévues qui se passent. C'est exactement ça. C'est comment on joue en fait avec la vie quand justement elle joue pas notre jeu à nous. Voilà. Garder le contrôle de tout ça, c'est important. Donc, on garde le contrôle, on est là. Donc, on a abordé le point numéro 3 qui dit, eh bien, qu'il faut être aligné avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut et avec ce qu'on fait. En tout cas, se poser la question et s'interroger si justement. Oui, il faut au moins se poser cette question. On n'a pas des réponses comme ça. C'est une question ardue, hein, en fin de compte. C'est très difficile de répondre à cette question parce que tout simplement, la plupart d'entre nous, on est en permanence en quête de qui on est, quoi. Et encore, parce qu'il y en a qui se posent jamais cette question. Et c'est pas forcément une mauvaise chose en soi, bien au contraire. C'est une expérience d'innocence et c'est bien, hein, c'est super. Il faut être ok avec ça. Hein. Mais quand on commence à vivre des choses qui sont pas simples dans sa vie, eh ben c'est peut-être là qu'il faut se demander, mais est-ce que finalement je sais qui je suis? Qu'est-ce que mon histoire personnelle m'enseigne sur comment je dois, en fin de compte, négocier le présent et mon avenir? Et c'est là qu'on va commencer à tenter de s'aligner entre son histoire personnelle, ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qu'on veut que la vie nous donne, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça. Voilà. Et mais sinon, une vraie harmonie aussi, c'est aussi d'être dans une certaine innocence et puis de vivre la vie comme elle vient. Voilà, c'est pas de cérébraliser non plus ou à outrance, ni de se questionner à se morfondre parce que on n'a pas les réponses à nos questions. Ça c'est pas harmonieux du tout. Non, du tout. Ce live touche à sa fin. Nous avons réussi, Jean-Philippe, à aller jusqu'au bout pour vous apporter bien 3 conseils qui fait que le succès aime l'harmonie. Alors, j'espère que vous êtes restés avec nous, que vous avez bien pris note de tout ça. En tout cas, vous retrouverez les replays sur nos profils Facebook et sur ma chaîne YouTube également. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour connaître aussi votre expérience par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? On est là aussi pour vous écouter et vous aider dans votre développement aussi en tant qu'entrepreneur pour votre activité. Merci beaucoup, Jean-Philippe. À bientôt à tous et à toutes. Mardi. Bye bye, bonne journée.